Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve en Asie de l'Est et plus précisément en Corée du Sud. L'équipe est classée 71e au classement FIFA et a le même surnom que Manchester United, Red Devils. Ils sont entraînés depuis 2017 par Shin Tae-yong et ils vont participer à leur 10e Coupe du Monde où ils ont déjà atteint les demi-finales en 2002. Ah, c'était pas gagné d'avance pour les Coréens pour se qualifier pour le Mondial 2018. En effet, ils terminent deuxième du groupe A derrière l'Iran, mais devant la Syrie et l'Ouzbékistan avec seulement 2 points d'avance. Ils ont marqué 11 buts et en encaissé 10 et on peut dire que le ratio est assez faible, il va falloir s'améliorer pour le juin prochain. Le meilleur buteur est Koo avec 2 buts. Et le plus beau but est un jeu collectif des Coréens conclu par Hwang lors de la défaite contre le Qatar. Nos chers Coréens ont un effectif composé à 70% de joueurs évoluant dans leur propre championnat. À part leur taulier, Heung-min Son, l'ailier gauche de Tottenham qui a aujourd'hui 25 ans et qui comptabilise déjà 63 sélections. Il est le meilleur buteur coréen en activité avec 20 buts. Lui c'est simple, quand il déborde sur son côté, il est inarrêtable. Il peut soit centrer ou bien carrément tirer pour marquer. Capable de jouer aussi bien de son pied gauche que de son pied droit, Son est le joueur à suivre. C'est difficile de se faire une idée de la sélection, mais il y a quand même certains joueurs qui sortent du lot. Comme Jacheol Ko, le buteur de Augsbourg qui est toujours à l'affût devant les cages adverses et qui sait se montrer efficace. Ou encore Chang Woo-kon, que l'on connaît bien du côté de Dijon et qui est l'accélérateur de cette équipe. Ou bien le capitaine Sung Ki, qui évolue à Swansea en qualité de milieu récupérateur et qui est capable de marquer des buts de très loin. Allez les gars, on va s'amuser un peu et on va faire la composition de l'équipe de Corée. Et regardez, dans les cages nous avons Kim, une défense à 4 avec Lee, Jong, Kim et Kim. Pourtant, ce ne sont pas forcément de frères jumeaux. Au milieu de terrain, on a Ki, Jong, Lee. Et enfin en attaque, on a Kwon, Son et Kim. Vous avez compris la sélection ? La Corée du Sud n'est pas forcément la nation la mieux classée pour ce mondial. Elle n'a pas impressionné lors des phases qualificatives où elle s'est mise en danger contre des équipes telles que le Qatar ou la Syrie. Pourtant, la nation reste régulière et enchaîne les participations pour le mondial. Elle se retrouve dans le groupe F, composé des champions du monde en titre l'Allemagne, le Mexique et la Suède. Pas forcément évident sur le papier, mais c'est l'arrêté du terrain qui parlera. Donc on passe à notre débat du jour. Est-ce que la Corée du Sud est-elle une simple participante ou sera-t-elle une véritable surprise ? N'hésitez pas à me répondre dans l'espace commentaire ci-dessous, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!